personne ne semble en mesure de dominer les débats. On voit évidemment un match avec l'écran de Champagne-Ardenne sous le regard de prestigieux CD. On a vu Joyce Plaisance, de multiples fois champion de France, Daniel Blouet qui avait été champion de Bretagne et qui était avec nous. On a vu également l'ami Bertruis qui avait été plusieurs fois champion de Champagne. Et je rejoins maintenant la table des commissaires où nous allons avoir le top 10 donc, du premier tour. En tête, nous avions Josué Dubois, Florian Vidal était deuxième, Sébastien Vaud troisième, Lucas Dubois quatrième, Anthony Cohen était cinquième, Valentin Ortillon était sixième, Yann Gras était septième, Rasque était huitième, Dujardin neuvième, Bédi Henriet était dixième, Émile Canal onzième, Blondy était douzième, Olivera treizième, Durand quatorzième et Barbier quinzième. C'était le top 15 au terme du premier tour. Il est vrai en tout cas que la supériorité numérique des coureurs du comité Champagne-Ardenne pourrait être complètement bénéfique dans les minutes de course à venir, puisque dans les tout meilleurs, on retrouve trois éléments, avec notamment donc, les frères Dubois en compagnie de Valentin Ortillon qui avait pris un départ. Et quatrième avec le 29 points, et Bougata est cinquième, alors que nous avons l'apercevant la tête de course et ne sont plus que 5. Voilà, donc voilà, les passages, donc nous avions en tête Lucas Dubois, numéro 1, Yann Gras, numéro 3, Sébastien Vaud, numéro 4, Florian Vidal, numéro 6, Thomas Saint, numéro 7, c'est le groupe que nous avions. Autrement, qui va signer évidemment
direct donc Florian Vidal en deuxième position. Sébastien Beau et Lucas Dubois. Voilà les trois coureurs que nous avons en trois premières places. Champressin. Et avant d'arriver donc dans un combat maintenant entre les coureurs que nous retrouvons en tête avec le sprint lancé de loin et la victoire donc qui revient dans ce final à Champressin. Les coureurs que l'on avait vu exceller, il est revenu dans le final et s'impose dans cette épreuve de Champressin. Et donc le vainqueur de l'épreuve Sébastien Beau est dans la deuxième place. Florian Vidal est en troisième position. Lucas Dubois est quatrième. Bédi Aurier cinquième. Joshua Dubois est sixième. Et Yann Gras est à la septième place. Victoire donc pour la Côte d'Azur. Ah, il y a eu un retournement de situation dans la dernière partie du parcours avec Champressin qui est venu s'imposer devant Sébastien Beau deuxième. Florian Vidal est à la troisième place. C'est le podium. Voilà, Champressin vainqueur, Avaux deuxième. Troisième, Florian Vidal du moins quatrième. Lucas Dubois, cinquième. Bédi Aurier et sixième. Joshua Dubois, septième. Irvine, donc Yatra, huitième Dujardin, neuvième Cariou et dixième Anthony Clex. Alors on est en train de regarder pour le classement général car c'est évidemment extrêmement resserré avant la dernière manche avec donc Didier Simon à nos côtés. Donc on est en train d'additionner les points des uns et des autres. Voilà donc égalité de points entre Lucas Dubois et Sébastien Beau. Mais pour un meilleur classement dans la deuxième manche, c'est Sébastien Beau qui devient le leader du challenge national. Voilà le classement donc, de l'épreuve avant de rejoindre le podium protocolaire. Donc le premier, donc, nous avons Brian Champressin, le phare de la cyclisme. Deuxième, Sébastien Beau d'Argenteuil. Troisième, Florian Vidal, le phare de Rhône-Alpes. Le quatrième est Lucas Dubois, Champagne-Ardenne. À la cinquième place, Bédi Aurier, Normandie. Sixième, Joshua Dubois, Champagne-Ardenne. Septième, Yatra, Lorraine. Huitième, Dujardin. À la neuvième place, nous avons donc Cariou, Bretagne. Et dixième, nous retrouvons Anthony Clex. Voilà donc le top 10 de l'épreuve du jour. Ah, voilà, donc grâce à une victoire, eh bien, à égalité de points, donc Lucas Dubois, car le point du règlement précise que le nombre de places de premier, donc c'est donc l'avantage, c'est lui qui a obtenu cette place de premier, donc étant donné que Avaux n'a pas eu de place de premier, c'est donc Lucas Dubois qui reste le leader du challenge national, à égalité de points avec Sébastien Beau. Et le podium que nous allons avoir, donc le premier, Henrion Champressin. Deuxième, nous avons donc deuxième Avaux et troisième, Vidal. Avant d'enchaîner donc sur la catégorie espoir, eh bien, nous rejoignons le podium protocolaire où dans un instant les lauréats. Voilà les trois premiers, il est tout à fait autorisé de les applaudir, merci de les saluer donc sur la plus haute marche du podium. Nous retrouvons donc le vainqueur, Adrien
Champosin et donc vient de l'Ola Cyclisme Côte d'Azur. À ses côtés, nous avons donc Sébastien Vaux d'Argenteuil et Florian Vidal de la région Rhône-Alpes. Le vainqueur va être récompensé maintenant par Jean-Claude Leclerc, président de la commission nationale de cyclocross, qui remet donc le trophée de vainqueur à Andrion Champosin de la Côte d'Azur. Premier vainqueur de la journée à Calneuc. Alors Jean-Claude Leclerc, le président de la commission nationale de cyclocross, qui adresse ses félicitations aux trois concurrents. Maintenant, c'est M. Didier Marchand, président du comité de Bretagne de cyclisme, qui va récompenser le deuxième, c'est-à-dire Sébastien Vaux d'Argenteuil, qui félicite les trois premiers. Et le troisième va être récompensé par Christian Mélé, le président du comité d'organisation du Challenge national de Calneuc, qui récompense Florian Vidal de la région Rhône-Alpes. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir tous les trois. Un remarquable podium. Et maintenant, donc, Lucas Dubourg. Voilà, Lucas Dubourg qui va rejoindre le podium, le vainqueur de la première épreuve, lauréat d'épreuve Coupe du Monde, qui conserve la première place au classement général. Lucas Dubourg, Champagne-Ardenne. Voilà, et c'est Jean-Claude Leclerc, le président de la commission nationale de cyclocross, qui va remettre à Lucas Dubourg, Lucas et José Dubourg, les jumeaux, qui ont pris les deux premières places de la Coupe du Monde. Et c'est l'anniversaire du papa, Ludovic Dubourg, qui a été longtemps l'un des meilleurs spécialistes mondiaux au niveau du VTT et également du cyclocross. Il fête ses 40 printemps aujourd'hui. On souhaite donc un très bon anniversaire à Ludovic Dubourg, alors que Lucas Dubourg, son fils, reçoit sous vos applaudissements le maillot de leader du Challenge national d'afro-cyclisme. Voilà Jean-Claude Leclerc, le président de la commission nationale de cyclocross, et notre charmante hôtesse qui se prénomme Amélie.